Bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma deuxième petite sélection de dramas pour Noël. La dernière fois, on avait vu la sélection aventure et aujourd'hui, on se retrouve pour notre sélection fantastique. Quand je pense drama de Noël fantastique, je pense forcément immédiatement à deux dramas. Le premier a longtemps été un de mes dramas préférés et il s'agit évidemment de You Will Come From The Stars ou My Love From The Stars, ça dépend comment vous le connaissez. Mais bref, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire d'un extraterrestre descendu sur Terre il y a déjà 400 ans et qui ne se mêle pas vraiment aux humains qu'il a plutôt tendance à mépriser. Mais vous vous en doutez, il va finir par tomber amoureux d'une humaine qui n'est autre qu'une actrice ultra connue, ultra célèbre, mais qui ne brille pas pour son bon caractère et son intelligence malheureusement. Et cet extraterrestre, il a des pouvoirs juste incroyables. Il peut arrêter le temps, il a une super force, bref, il y a de quoi être plutôt impressionné. Et à chaque fois que je parle de ce drama, j'ai un espèce de pétillement à l'intérieur de moi. Vraiment, ça me rappelle des souvenirs juste terribles. C'est vraiment une de mes romances préférées. Dedans, tu as de l'humour, mais genre vraiment, tu te marres à tous les épisodes. Tu as un suspense de malade avec des pièces de puzzle que tu assembles tout au long du drama. D'ailleurs, ne surtout pas rater les scènes coupées à la fin qui apportent vraiment un petit plus à l'histoire, je vous jure. Et puis, franchement, comme je vous disais, cette romance, elle est juste folle. Enfin, il y a tellement d'alchimie entre nos deux personnages. Ils vont tellement passer par plein d'épreuves, par plein de choses. Et j'étais juste tellement folle devant mon écran et c'est l'un des dramas que j'ai le plus envie de revoir l'année prochaine parce que clairement ça fait plusieurs années maintenant que je le dis, je veux revoir ce drama. A noter d'ailleurs qu'il a l'une des scènes de baiser les plus mythiques de tout Dramaland. Je vous laisse donc aller découvrir ce drama au moins pour ça. Ensuite, évidemment, quand on parle drama de Noël et drama fantastique, forcément, il y a un autre drama qui nous vient direct en tête, et il s'agit de Goblin. Pour faire court, ça raconte l'histoire d'un homme qui est injustement tué et qui a la chance ou la malchance, selon votre point de vue, de ressusciter et de devenir immortel en tant que gobelin. Des dizaines et des dizaines d'années plus tard, il cherche désespérément la femme qui pourrait le délivrer de son sort et de son immortalité. Sauf que lorsqu'il va la rencontrer, il va en tomber amoureux. Avouez que c'est quand même un plot de malade. Je tiens à dire qu'on a une double romance et que d'ailleurs moi c'est pas la romance principale qui m'avait le plus plu mais bien la romance secondaire entre une faucheuse et une humaine, mais bref je vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire c'est que franchement t'as deux couples et c'est vraiment canon, et t'as aussi également l'une des meilleures bromances de tout Dramaland entre notre gobelin et la faucheuse. Leur relation était incroyable, franchement je ne guettais que leur moment durant tout le drama. C'est des personnages qui se détestent de base mais finalement tu découvres que entre eux il y a quand même un truc vraiment fort. Donc pour le casting de malade, pour le scénario de malade, pour la réalisation de malade, pour les effets spéciaux de malade, tout est juste de malade dans ce drama. Je vous conseille vraiment d'aller regarder Goblin. Surtout que la quasi-totalité du drama, ou même la totalité je crois, se passe en hiver. Donc vous avez de trop belles scènes en hiver, donc vous n'avez aucune excuse si vous ne l'avez pas vu, c'est maintenant pour Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez vu ces dramas, si vous les avez aimés ou non et pourquoi. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salamier popo, bye bye.